Voilà, voilà. Alors là, juste un peu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Je suis presque prêt. Je vérifie, tout est enregistré. J'arrive pas à couper les micros, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Ah, ça y est. Oh, bah, c'est compliqué ce matin, bah, comme tous les matins d'ailleurs. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 mars 2026. C'était le printemps il n'y a pas si longtemps. C'est l'époque où Perséphone sort la déesse de la vitalité, de la végétation et de la vie végétale, sort des enfers pour justement redonner vie à tout ce qui est aux champs, aux arbres, aux oiseaux, à toute la vie végétale, animale et humaine. Donc c'est un symbole de joie. Et c'est une journée consacrée à Sainte Léa, qui était une riche romaine, qui, une fois veuve, a donné tous ses biens aux pauvres et est entrée a créé un couvent pour prier justement contre la souffrance humaine. Aujourd'hui, je vais commencer par répondre à quelques questions qui m'ont été posées et qui sont en fait, qui concernent tout le monde, parce que c'est des questions qu'on m'a souvent posées. Et la première question, elle est simple: qui sont nos guides spirituels? La question est simple, j'ai pas dit que la réponse l'était. Et si on se réfère aux textes, qu'il s'agisse des tantras, des sutras, ou ce qu'on appelle en général les textes canoniques du bouddhisme, quels qu'ils soient, eh bien, il n'y a pas beaucoup de précision, il y a beaucoup d'avarice par rapport à cet enseignement-là. On nous en parle, on parle de gourous, de yidam, de dakini, de choses comme ça, de sangha. Et en fait, si on veut avoir une réponse plus concrète, je dirais que c'est vers la NDE, Near-Death Experiences, en tout cas les études qui ont été faites dessus, qui vont nous renseigner peut-être plus concrètement ce sujet. En tout cas, c'est un début de réponse. Et la question qui m'était posée: est-ce que les gens qu'on a connus dans une vie antérieure, dans une vie antérieure, certes, mais aussi dans notre vie, dans cette vie-là, et qui sont partis, qui sont décédés, est-ce que tous les gens, si on se réfère à tous ces gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, ou de NDE en anglais, ils sont tous unanimes, en tout cas les recueils de témoignages, de leurs témoignages qui ont été faits sont unanimes, et tout au bout de ce fameux tunnel de lumière, le tunnel qui conduit à la lumière, le tunnel au bout duquel on voit la lumière, eh ben, on sent les gens qui arrivent à ce stade-là. En général, ils vont pas plus loin parce que sinon le retour est impossible. Eh bien, en fait, les gens qui racontent ça disent tous la même chose. Ils ressentent une multitude de présences bienveillantes. Et certaines personnes de ce phénomène qui, une fois revenus sur Terre et une fois récupéré leur capacité d'expliquer, de narrer de raconter, de faire le récit de ce qu'ils ont vécu, eh bien, en fait, certains disent qu'ils reconnaissent des êtres chers disparus, des parents, des proches, des amis, des enfants, mais aussi des animaux, des chats, des chiens, des animaux de compagnie, qui nous ont beaucoup appris, ne serait-ce que en nous enseignant ce qu'était notre propre permanence, mais également en nous apportant la connaissance, par l'exemple, de ce qu'est l'amour inconditionnel. Oui, on peut retrouver ces chats et ces chiens une fois de l'autre côté, les gens avec qui on a travaillé, avec qu'on a aimé, qui nous ont aimés, etc. Mais certaines présences, toutes les présences sont bienveillantes, certaines sont reconnues, humains, animaux et peut-être même végétaux, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, mais quoique, pourquoi pas. Eh bien, il y a également des présences qui ne sont pas reconnues, mais qui sont également bienveillantes. Alors, ça peut être que des présences qui sont simplement symboliques ou archétypales sur la compréhension de Carl Gustav Jung,
des symboles, des présences qui ont fini par prendre forme dans nos esprits, dans nos cœurs, dans notre pensée et dans notre âme par de nos méditations, de nos prières, comme l'image du Christ, de Marie-Madeleine, de Sainte-Marie, de la Vierge Marie, de Tarawer, de Cendrezig, de tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, il faut savoir que d'incarnation en incarnation, il y a une continuité. Et je pense, je suis persuadé en tout cas que il y a, comme je dis tout le temps, et je pense que tout le monde est de mon avis à ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. Le hasard, il n'existe pas. Il n'y a pas de rencontre fortuite, aléatoire, il n'y a que des rendez-vous. Et nous formons tous, tant que nous sommes, nous avons une petite communauté ou une grande communauté, et on se retrouve parfois de vie en vie, ou parfois il faut attendre plusieurs espaces de vie pour se retrouver parfois, il faut même attendre que le cycle des incarnations soit brisé et qu'on ait atteint l'éveil une fois pour toutes, sans avoir le besoin de revivre d'autres incarnations, même si certains d'entre nous reviendront quand même pour aider les autres. Ça, c'est quelque chose qui nous appartient à chacun de décider. Et effectivement, donc, ces présences, ces guides spirituels sont une présence bienveillante. C'est une sangha personnelle, individuelle, mais qui se mélange avec toutes les autres sanghas, avec la vaste communauté. J'ai un exemple que je prends souvent, j'aime bien les paraboles, vous le savez maintenant. Si vous buvez un verre de vin, par exemple, vous avez le droit de boire du vin avec modération, on dirait maintenant, c'est obligatoire de le dire, parce qu'on vit dans une époque de peut-être un petit peu de d'hypocrite Tartuffe, je sais pas trop quoi. Mais quand vous allez voir un médecin et que vous dites est-ce que vous buvez du vin et que vous dites ben, je bois un verre de vin par repas, il y a de fortes chances que ah mon Dieu, vous êtes alcoolique, arrêtez tout de suite, vous allez mourir. C'est pas tout à fait vrai. Donc je prends l'exemple, je refais ma parenthèse et ma digression. Je reprends l'exemple du verre de vin. Quand vous buvez un verre de vin, vous communiez avec la communauté humaine tout entière, mais pas qu'humaine, animale, végétale également. Parce que si vous imaginez, ça donne le vertige, si vous imaginez toutes les énergies qui se sont concentrées pour que ce verre de vin soit sur votre table, il y a les gens qui ont fabriqué les outils, les gens qui ont fabriqué les machines, il y a les gens qui ont fabriqué les camions, il y a les gens qui ont conduit les camions, il y a les gens qui ont inventé, qui ont perfectionné, il y a les œnologues, il y a les chercheurs qui ont travaillé sur les... Il y a les bactéries qui ont fait la fermentation malolactique, il y a toutes ces choses-là. Il y a les gens qui ont planté les tonneaux, il y a les gens qui ont fabriqué le verre dans lequel la bouteille contenait le vin et dans lequel vous allez boire ce verre de vin. C'est toute l'humanité, c'est tout l'univers qui a concouru. C'est le soleil aussi, bien évidemment, parce que sans soleil, pas de fruits mûrs, pas de raisins mûrs, pas de vin, pas de fermentation, etc. C'est la pluie, c'est tous les phénomènes du monde. Tout est concentré dans un verre de vin. Je prends l'exemple du verre de vin, mais je pourrais prendre d'autres exemples, bien évidemment. Si j'ai un radis dans mon assiette, là aussi, c'est tout l'univers qui a concouru à sa présence. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on peut voir. C'est un exemple parfait de ce qu'est la connexion avec l'univers, ce nirvana, ce monde sacré, tous les Bouddhas à laquelle on est tous intégrés, d'une façon ou d'une autre, tout en gardant notre individualité. Et toutes ces expériences dont je vous parle, le verre de vin, le radis ou tout ce qu'on peut imaginer, ou les vêtements que l'on porte, tous ceux qui ont participé, c'est toute l'humanité, c'est toute la communauté du vivant qui y a participé, dans un sens que l'on n'imagine pas, qui justement nous illustre de façon concrète ce que peut être la connexion avec tout ce qui a été, tout ce qui fut, tout ce qui sera, tout ce qui est, tout ce qui sera. Et c'est bien au-delà de la symbolique. C'est à la fois le réel, la biologie la conscience et le transcendantal, la présence du divin. Il n'y a pas un endroit dans l'univers qui ignore la présence du divin, y compris en toi, y compris en moi, y compris en nous, y compris tout autour de nous. La deuxième question, est-ce que les personnes très méchantes peuvent un jour atteindre l'éveil? Ah. Alors ça, c'est une question qui se pose souvent. Est-ce que le mal existe? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que la damnation éternelle existe? L'enseignement bouddhiste est clair. Même le pire d'entre nous, même la pire d'entre nous, même le plus méchant d'entre nous, même la plus méchante d'entre nous, aura sa rédemption, atteindra l'éveil. Ça sera peut-être un peu plus long pour certains qui sont en état d'avancement spirituel où ils en sont. Mais qui nous dit que nous n'avons pas été ce méchant, cette méchante? ce, ce- 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 cette personne démoniaque, diabolique, sadique, dépourvue complètement d'empathie. Et on en a autour de nous, effectivement. Il suffit d'ouvrir une télévision pour se rendre compte que le monde est peut-être aux mains de ces gens-là. Mais tout le monde aura sa rédemption. En fait, poser cette question, c'est tout simplement revenir à s'interroger sur l'existence du mal.
Le mal existe-t-il? Le diable existe-t-il? Le mal parfait, parfait, pardon, le mot ne correspond pas. Le mal total, infini, sans limite existe-t-il? Je pense que non. Anatole France disait que euh, quand il se posait des questions quant à l'existence du diable, est-ce que le plus grand trait de génie de Satan n'a pas ajouté de nous faire croire à sa non-existence? Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'effectivement, si le mal existe, il est une expression altérée du bien, mais qui a également la possibilité de rédemption, parce que justement, le mal, c'est comme la souffrance, ça vient de l'ignorance. Alors peut-être que l'enfer existe, mais que Dieu, dans son infinie sagesse et dans son infinie compassion, le laisse vide. La damnation éternelle, selon le bouddhisme, n'existe pas. Tout le monde, même les pires d'entre nous, auront accès à leur rédemption. Ça prendra peut-être du temps, mais nous devons nous y aider. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut abandonner tout esprit de vengeance. Et souvenez-vous de la parabole du karma, qui est une tache sale que nous avons laissée sur le miroir parfait de l'univers. Nous avons le devoir de la nettoyer. Et si personne ne nettoie le mal qui a été fait par certaines personnes mal intentionnées, temporairement mal intentionné, c'est-à-dire que tant que le karma n'est pas effacé, tant que les effets, tant que les réactions dues à des actions mauvaises n'est pas effacées, le monde restera souillé et c'est pas le but du plan divin. On m'a posé une troisième question à laquelle je vais essayer de répondre parce que celle-là, elle est encore plus difficile à répondre correctement. Elle est un petit peu corollaire de la précédente. Comment comprendre ce qu'est réellement la souffrance et comment s'en libérer pour soi et comment libérer les autres pour les autres? La réponse est incomplète dans les enseignements du bouddhisme, dans les premiers enseignements du prince Siddhartha Gautama, qui a donné trois enseignements, le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana, donc le petit véhicule, le grand véhicule et le véhicule de diamant. Et toute la question, tous les enseignements bouddhistes que l'on peut trouver sur la souffrance sont contenus dans ce qu'on appelle le petit véhicule ou Hinayana. Mais il faut bien se mettre en tête et comprendre que cette réponse s'adressait alors à des êtres qui n'avaient jamais été confrontés aux enseignements, les premiers enseignements du bouddhisme, du prince Siddhartha Gautama, devenu le Bouddha Shakyamuni. Et ces êtres d'une grande simplicité, en plus, il faut se replacer dans le contexte d'il y a 2500 ans, en Inde, où justement l'enseignement n'était pas répandu pour tout le monde, et il n'est pas encore non plus, bien évidemment. Parce que la connaissance est un luxe que tout le monde, auquel tout le monde n'a pas accès, malheureusement. Et ça fait partie justement des effets pour lesquels le mal se répand et présente beaucoup de résistance à l'éradication. C'est par la connaissance qu'on efface tous les karmas et donc, la réponse qui est apportée dans l'Inayana, je dirais pas qu'elle est imparfaite, je dirais qu'elle est incomplète. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à des gens et se limitait forcément à des gens qui n'avaient pas, qui avaient peut-être la foi du charbonnier, mais qui n'avaient pas les compétences intellectuelles ou en tout cas les capacités mnésiques et intellectuelles pour justement comprendre tous les tenants et les aboutissants. Même des gens qui ont un très haut niveau de pratique spirituelle qui ont pratiqué des années, je l'ai rencontré qui ont pratiqué la théologie au sens large et qui, effectivement, il n'y a pas de réponse définitive, ils ne sont pas capables de nous apporter de réponse définitive pour savoir pourquoi la souffrance. Le- Donc, cet enseignement du Hinayana sur la souffrance, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la nature de la souffrance, les causes de la souffrance, comment éradiquer la souffrance, quel est le chemin qui mène à l'éradication de la souffrance. Et ça, effectivement, c'est complété par des enseignements complémentaires dans le Mahayana, compassion et vacuité, justement les outils d'éradication de la souffrance et du mal qui va avec, et également le Vajrayana, qui est le véhicule de diamant, le Dzogchen et le Mahamudra, qui sont les enseignements les plus aboutis du bouddhisme ésotérique tibétain. Rappelons-nous, pour comprendre, la souffrance est indissociable du karma. Et donc, souvenez-vous de la parabole du karma et du miroir. Vous êtes dans votre salle de bain, vous postillonnez de la salive avec des dentifrices sur votre miroir. La salle de bain, vous essayez de l'effacer. Et bien, quand si on ramène ce miroir à l'image de ce qu'est l'univers, donc un miroir parfait, total, d'une parfaite limpidité, d'une parfaite luminescence, d'une parfaite pureté, d'une infinie pureté, comme le plus pur cristal qu'on puisse connaître, qu'on puisse imaginer, sorti des usines de Dôme ou de Lalique dans l'est de la France, par exemple, ou dans les usines, dans les verreries du Murano à Venise. C'est une image justement de ce que peut être la pureté parfaite de l'univers. Et bien, tant qu'il y aura des traces karmiques, parce que c'est exactement ça, quand je fais du tort à un autre être sensible ou à plusieurs,
même si ce tort est énorme, est sadique, si je suis un tortionnaire, si je suis un assassin, si je suis quelqu'un qui pratique qui est un génocidaire, par exemple, et ben la tâche, elle sera plus importante, il faudra que je la nettoie. J'ai cette responsabilité, et si je n'atteins pas l'éveil, la rédemption de la souffrance, je ne peux pas éradiquer cette tâche. Et je voudrais revenir un petit peu aussi sur une distinction que l'on ne fait pas forcément très bien. L'action mauvaise qui génère le karma, elle ne s'efface jamais, parce que ça fait partie de notre expérimentation. On ne peut pas revenir en arrière, mais par contre, sa réaction, qu'on appelle le karma, s'efface par la seule compréhension de celui qui l'a commis. L'action, quant à elle, elle s'enregistre dans les annales akashiques, mais elle est désamorcée, elle n'a plus de pouvoir maléfique, elle n'a plus de pouvoir destructeur. Elle n'est plus associée au mal, ça fait partie de notre expérience. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait, il n'y a pas, il n'y a pas un Dieu au monde qui est capable de l'effacer. Par contre, l'effet, la manifestation, la tâche sur le miroir, ça, on peut l'effacer, et on en a le devoir de le faire soi-même. C'est celui qui a fait la tâche qui en est responsable, même si on peut les aider à nettoyer cette action quand le repentir est sincère. La connaissance efface le karma. C'est une loi universelle du bouddhisme ésotérique tibétain. Et qu'est-ce que ça veut dire que la connaissance efface le karma? Ça veut dire que replaçons-nous au moment du bardo de la réalité ultime, le cinquième bardo, où l'on jouit d'une totale compréhension et d'une infinie lucidité de la vérité du karma, de ce que nous avons généré par notre action mauvaise. Alors elle s'efface et nous entrons dans la phase de l'incarnation, de la naissance dans le karma. C'est là toute la beauté du thème de la NKT, du thème de numérologie karmique tibétaine, notamment quand on ajoute la colonne du karma, quand on calcule le karma, c'est-à-dire le chiffre du jour réduit, plus le chiffre du mois réduit, plus le chiffre de l'année réduit. Si on tombe sur un 13, un 14, un 16 ou un 19, le 13 c'est un karma lié au travail mal fait, le 14 c'est un travail lié, travail physique, le 14 c'est quand on n'a pas été correct avec les autres, quand on a généré des souffrances aux autres. Le karma en 16, c'est un karma quand, quand le tort qu'on a fait aux autres se manifeste essentiellement. Donc c'est le karma dit affectif, c'est quand on a fait du tort à des gens, mais sur le plan spirituel ou en utilisant des moyens spirituels comme la magie noire ou des choses comme ça, ou la manipulation à très haut niveau. Mais tous les karmas peuvent être très, très anodins aussi, hein, c'est pas forcément des karmas dramatiques. Et enfin, il y a le karma en 19, qui est le karma de l'autorité. Quand on a été un tyran domestique, professionnel au niveau du boulot ou à très grande échelle. Ça va du simple petit caporal chef qui exerce une autorité excessive sur son entourage proche, au, au grand chef d'État, à tous ces génocidaires qu'on a connus dans l'histoire, Attila, Jules César, Napoléon, Staline, Mao Tse-tung, Hitler, bien évidemment, on pense toujours à lui en premier. Ben, c'est toujours la même nature, mais l'intensité va différer, dépendre justement de l'intensité, de la façon dont le karma s'est exercé. Donc connaître son thème de NKT, n'oublions pas que au moment de la réalité ultime, cet espace de vie qui s'appelle le cinquième bardo, nous avons une lucidité totale, nous avons atteint l'éveil. Nous savons tout sur tout, nous comprenons tout sur tout, nous sommes d'une lucidité totale, sans indulgence excessive, sans compassion excessive, envers soi-même et sans culpabilisation excessive envers soi-même. Nous sommes justes, le meilleur juge qui puisse s'imaginer, tel qu'il n'en existe pas dans le monde de l'incarnation, bien évidemment. C'est un autre problème. Et en fait, euh, une fois qu'on est dans ce thème, on va passer au sixième bardo, ce que j'appelle la salle d'embarquement. On a choisi notre vie en fonction de cette lucidité que l'on a eue pendant quelques instants. On ne peut pas se tromper, d'autant plus que quand on a choisi ce thème, c'est ce jour, ce mois et cette année de naissance, dont la somme sous la forme réduite, si vous êtes né le 30 décembre 1900, ça vous fait 3 plus 3 plus 1. Ça fait, vous avez une existence, un chemin de vie en 7, et vous n'avez pas de karma. Tant mieux pour vous. Bon, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont nés en 1900, l'exemple reste quand même valable. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que on peut pas se tromper, on ne peut pas commettre d'erreur. Et donc, ça veut dire qu'au moment où on s'incarne, on a choisi, on se dit, attention, il y a un karma en 13, en 14, en 16 ou en 19. Et mon chemin de vie est là, non pas pour purifier ce karma, parce qu'il est purifié ponctuellement le moment où je l'ai expliqué, puisque quand le moment du bardo de la réalité ultime, je vois la vérité telle qu'elle est,
j'ai connaissance du karma, le karma s'efface, tout simplement. Et c'est pour ça, c'est valable, c'est pour ça que je le dis souvent quand je réalise un thème de NKT, euh, les karmas sont très souvent en phase de résolution, ils ont même été résolus, mais au moment on s'incarne. Et là, c'est la clé de la souffrance, c'est la clé de la compréhension de ce qu'est le karma. C'est que pour arriver à nous incarner, on a besoin de comprendre pourquoi on est là, bien sûr, mais en attendant que notre vie nous permette, que nous soyons prêts au cours de notre vie, depuis la naissance jusqu'à l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. On a tout un tas on a quelques décennies en principe devant nous pour ceux qui ont une longévité habituelle de 80 ou 90 ans. C'est la moyenne dans les pays occidentaux, exclusivement, pas dans le monde, pas partout dans le monde, mais en tout cas dans les pays occidentaux. Eh bien, cette vie nous offre des opportunités de recouvrer cette mémoire qu'on a perdue. Et pourquoi on oublie au moment où on s'incarne? Pourquoi est-ce qu'on boit cette eau de l'été, ce fameux fleuve de l'été, qui est le fleuve de l'oubli, de l'amnésie, de l'oubli de tout souvenir? On arrive dans le monde vierge de toute connaissance, parce que justement, si on se souvenait d'où on venait, on ne pourrait pas rester. Et aucune grossesse n'arrivera à terme, parce que justement, c'est comme si imaginez que vous vivez à Bora Bora, aux Marquises ou à Bali, ou dans un endroit paradisiaque dans le monde, et que vous êtes muté professionnellement dans un bidonville de Calcutta, de Bogota, du Caire ou de Pondichéry, ou de je sais pas où. J'imagine que ça doit être quelque chose d'assez abominable à vivre et à accepter. Mais là, c'est encore pire, parce que justement, ça se passe sur le plan spirituel. Vous êtes dans un monde de lumière. Cette lumière, petit à petit, se densifie. Elle s'habille d'un corps de matière qui nous pèse comme un vêtement qui gratte ou qui gêne nos entournures parce qu'il est trop petit ou trop grand. Et il faut bien l'accepter parce que nous avons choisi nous-mêmes. Personne ne nous a rien imposé. Mais nous oublions pour justement euh, accepter cette incarnation. Le bien et le mal, c'est un choix difficile. Et à chaque instant de notre vie, on dit que plus le temps passe et plus la technologie avance. Et ça, c'est vrai avec les écrans, avec tout le déferlement d'informatique et de connaissances et d'informations qui déferlent sur nous. Eh bien, quelque part, on se, on est confronté à chaque instant de notre vie, pardon, à chaque seconde de notre vie, à des choix. On a plusieurs milliers de choix à faire par journée. Et ça, c'est un problème, effectivement, parce que le choix, c'est le bien et le mal. Est-ce que j'agis bien, est-ce que j'agis mal? Sachant que je n'ai pas encore recouvré toutes mes capacités d'analyse que j'avais au moment du bardeau de la réalité ultime. Donc, chaque fois, effectivement, avec ces importantes décisions, quand je parle de plusieurs milliers de décisions, c'est important, mais ça va des plus anodines aux plus graves. Ce n'est pas forcément des décisions. Est-ce que je demande à ma compagne depuis 10 ans de me donner sa main et d'accepter de se marier avec moi? Ça, effectivement, ou est-ce que je vais changer de boulot, mais je tourne complètement le dos à ce que j'ai fait avant pour changer complètement de métier, un métier où je serais plus heureux et qui me convient mieux, où je serais plus efficace et où je serais surtout plus heureux, plus à ma place. Tout ça, il y a des décisions importantes comme ça, effectivement, qui demandent réflexion. Et c'est par exemple, vous êtes sur un bureau, vous avez un mot à écrire, vous prenez un papier, vous tendez la main, vous avez plusieurs stylos devant vous, ben, il faut choisir quel stylo vous allez prendre. Un bleu, un rouge, un noir, un vert. Donc ça, c'est des petites décisions de rien du tout. Et il y en a toute la journée. Je vais m'habiller ce matin? Qu'est-ce que je vais manger à mon petit déjeuner? Est-ce que je reprends du chocolat? Est-ce que je reprends un café? Toutes ces petites décisions de rien du tout, eh ben, elles nous obligent à nous enfermer dans une sorte de maelstrom tourbillonnant de notre mental, de notre esprit, de notre mental qui s'emballe tout le temps en permanence. Et c'est pour ça que nos vies sont si difficiles. Mais c'est surtout ces difficultés, cet emballement du mental repose sur la nécessité en permanence de faire des choix. Et on ne peut pas toujours faire le bon choix. On peut pas toujours. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Vous allez me dire, écrire avec un stylo bleu, avec un stylo rouge, on s'en fout un petit peu. Bien sûr, évidemment, il n'y a pas de grandes conséquences. Petites actions, petites réactions. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que certaines décisions vont peser lourd sur notre vie parce qu'on n'a pas les éléments, on est dans l'ignorance. La souffrance, le karma, la violence, ce n'est que l'ignorance. Et pourquoi on a des problèmes de violence également? Pourquoi il y a des gens méchants? C'est ce qu'on me posait la question. Est-ce que les gens très méchants vont avoir la possibilité de connaître la rédemption et d'atteindre l'éveil? Oui, ça prendra peut-être du temps. Ça a pris du temps pour nous.
Ça en prendra peut-être davantage pour certaines personnes, parce qu'on n'a pas tous été des monstres, même si on a eu un long parcours d'évolution. Mais même ces méchants qui sont en face de nous, qui semblent avoir transcendé, avoir dépassé des frontières, avoir dépassé les bornes de la violence et du mal fait aux autres, oui, ils auront la possibilité de la rédemption. Ça prendra du temps, mais comme il est dit dans les évangiles bouddhistes, disons dans les tantras, dans les sutras, l'équivalent des évangiles chrétiens, le prince Siddhartha Gautama, quand il a atteint l'éveil, il est parti, il n'est pas rentré dans sa mort de ce monde terrestre quand il a abandonné son corps physique. Il n'est pas parti dans le nirvana, au paradis pour y rester jusqu'à la fin des temps. Non, la légende dit, enfin la légende, les textes sacrés disent qu'il attend à la porte du nirvana pour entrer, que le dernier être sensible ait atteint l'éveil et soit rentré dans le nirvana pour fermer les portes, effectivement, et rendre le samsara complètement inutile. La peur et l'insécurité, en tout cas les sentiments, les états d'esprit générés par le traumatisme de la naissance et par le choc de l'incarnation, sont à l'origine de bien de nos comportements pervers, même les plus horribles, parce que nous avons besoin de nous rassurer. Le traumatisme de la naissance, le choc de l'incarnation, c'est ça. On ne comprend pas pourquoi on est là, puisqu'on a oublié qu'on avait pris une décision de nous-mêmes, de notre propre initiative, que personne ne nous avait imposée, ni même proposée. Mais ça, nous l'avons oublié justement pour accepter de passer dans un monde de ténèbres et de souffrances. Et nous avons donc besoin de nous rassurer et pour vivre en paix avec nous-mêmes. Nous sommes pour cela, et c'est ce qui motive un petit peu, c'est pas une excuse, mais c'est une motivation, c'est une explication des comportements les plus pervers. Pourquoi on hurle de joie sadique devant une corrida? C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Comme pourquoi il y a des gens qui éprouvent, non, qui n'éprouvent aucune empathie, mais c'est même pas que d'empathie, ne pas éprouver d'empathie, c'est éprouver du plaisir à la souffrance de l'autre parce que c'est un sentiment de pouvoir. Et justement, plus on est la peur et l'insécurité sont à la base de toutes les souffrances, de tous les crimes, de toutes les violences, de toutes les abominations qui ont pu être perpétrées par des êtres humains et qui continuent à l'être malheureusement. Pourquoi? Parce que nous sommes en quête de dopamine. Et plus le sentiment de pouvoir, et plus les pouvoirs sont illégitimes, et plus la décharge de dopamine, ben, elle va ressembler à un tsunami. Et tel est le problème, telle est la loi, et telles sont les choses contre lesquelles on doit se battre, par la connaissance. Le monde, il est très simple. Le schéma du monde, il est représenté par le chiffre 7, qui est le chiffre de la pyramide. On en parle beaucoup en numérologie. Le 7, c'est la base carrée, la terre, l'eau, l'air, le feu, le samsara. Au-dessus s'élève du samsara, de la base carrée du samsara, c'est les quatre faces triangulaires, le 3. Le 4, c'est la matière, c'est l'incarnation. Le 3, c'est le divin, c'est le nirvana. Et la pyramide, c'est justement un mouvement ascensionnel qui, de toute façon, depuis le nirvana, depuis le samsara, nous ramènera toujours inéluctablement vers le nirvana. Pour tout un chacun, pour tout le monde, même les pires d'entre nous, même la plus méchante d'entre nous, même le plus méchant d'entre nous, même la plus mauvaise d'entre nous, même le plus mauvais d'entre nous, eh bien, arrivons un jour à cette compréhension du chiffre 7 qui est le chiffre de la rédemption. Hmm. J'espère avoir répondu de façon pas trop compliquée à ces trois questions qui sont fondamentales et incontournables. Pour nous aider dans ce choix, toujours choisir l'action juste, c'est la quatrième noble vérité, toujours choisir le juste par rapport à l'injuste. Et c'est tellement difficile compte tenu de notre ignorance et de notre manque c'est comme un policier ou un gendarme qui fait une enquête sur un crime et qui n'a pas tous les éléments pour connaître le pourquoi du comment ni le coupable, et bien effectivement, il nous manque beaucoup d'éléments clés. Et la méditation, que ce soit des méditations propres au bouddhisme ésotérique tibétain ou d'autres obédiences, ou que ce soit les pratiques spirituelles, scientifiques, psychothérapeutiques des modernes psychiatres, psychanalystes et neuroscientifiques, ou une fusion des deux, ce que je vais vous proposer au fur et à mesure de nos enseignements, de ces enseignements, eh bien, on arrivera justement à être capable de discernement. C'est ce que je dis le plus, une incarnation, c'est apprendre le discernement et apprendre à harmoniser, à vivre avec les autres, à harmoniser le soi avec les autres, trouver sa place dans le trafic et justement participer activement au plan divin. On va aujourd'hui pratiquer une méditation que j'aime beaucoup, qui est, on a déjà faite il y a quelques semaines, je crois. C'est une des méditations reliées au corps d'arc-en-ciel. Le corps d'arc-en-ciel, c'est justement
ce corps de lumière qui est notre Rigpa, notre pleine conscience éveillée, et qui repose là aussi sur un mantra, qui est le mantra simplifié de Padmasambhava, le mantra des maîtres Vajra. Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung. Toute pratique spirituelle doit commencer par une prise de refuge. Aum Prahung, Benza Guru Pemas Diung. 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 Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, maître du Dzogchen, du Guru Yoga et de la pratique du corps d'arc-en-ciel. Méditons ensemble avec Padmasambhava, Guru Rinpoché, le précieux maître né du lac et du lotus. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, tous les Bouddhas du présent et tous les Bouddhas du futur de m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prahung, Benza Guru Pemas Diung. 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 Nous allons maintenant invoquer Guru Rinpoche, Padmasambhava, le maître Vajra. Installons-nous dans la posture de méditation stable, dite du lotus, si les articulations et notre souplesse le permettent, ou tout simplement assis, le dos bien droit mais sans contracture, sans avachissement, sans tension excessive, les pieds bien ancrés dans le sol et les mains dans la mudra de la méditation. La mudra de la méditation consiste à poser sa main gauche bien à plat, paume vers le haut, sur les cuisses, et de poser la main droite, toujours paume sur le haut, sur la paume de la main gauche. C'est la mudra de la liaison entre le monde d'en bas, le samsara, et le monde d'en haut, le nirvana, car l'éveil est connexion. Reposons l'esprit dans un état ouvert et naturel, sans effort. Samatha, le calme mental et pleine conscience, lâcher prise, paix, sécurité, abandon. Évoquons par la vision d'une représentation picturale ou statuaire de Garou Rinpoche, évoquons sa présence, indissociable de notre propre nature éveillée, Rigpa, la claire lumière. Rendons hommage à Padmasambhava par la prière en 7 vers. Par l'esprit, au nord-ouest du royaume de Diana, sur une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tiglé. Les apparus, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tiglé. Padmasambhava, précieux maître né du lotus, Lamakino, de la renommée universelle, entouré de nombreuses dakinis, par Tiglé. En accomplissant ta pratique et en récitant le précieux mantra du maître Vajra, je m'en remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta simple présence, toutes tes bénédictions, par l'esprit, par Tiglé. Aum Prahung, 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 Aum Prahung.
Respirons lentement, une grande inspiration, une courte rétention du souffle, suivie d'une longue expiration. Façon cohérence cardiaque. Respirons pour nous apaiser le mental dans samatha, le calme mental, de la méditation, de paix et de lâcher prise. N'attendons rien, ne voulons rien, laissons faire. Concentrons-nous sur notre souffle. Récitons lentement, toujours en synchronisation avec le souffle. Reproduisons les 3 premières transmissions du Guru Yoga, les transmissions de pouvoir, les unes après les autres. Aum. Visualisons la lumière blanche au sommet de notre tête et en prononçant mentalement Aum, Aum, Aum. La lumière blanche comme le cristal de roche qui descend, nous enveloppe, nous pénètre par le coronal, mais aussi par chaque pore de notre peau, nous imprègne en nous purifiant de tous les karmas négatifs liés au corps physique. Visualisons. Aum, Aum, Aum. Deuxième transmission de pouvoir. Ha. Visualisons, toujours en accord avec notre souffle, paisible, la lumière rouge au niveau de notre gorge, en prononçant mentalement Ha, Ha, Ha. La lumière rouge comme le cristal de rubis s'étend, pénètre par notre bouche, nous enveloppe tout notre corps, nous pénètre par tous les pores de notre peau, nous imprègne en nous purifiant de tous les karmas négatifs liés à la parole, au corps mental, intellectuel, émotionnel, affectif. Visualisons. Ha, ha, ha. Hung. Visualisons la lumière bleue au niveau de notre cœur en prononçant mentalement Hung, Hung, Hung. La lumière bleue, comme le cristal de lapis lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, la lumière bleue qui s'étend, nous enveloppe, nous pénètre par tous les pores de notre peau, nous imprègne en nous purifiant de tous les karmas négatifs liés au corps spirituel. Reposons-nous dans le Hung, le cœur irradiant de la lumière bleue. Visualisons. Les sons du Travajra, Aum, Ha, Hung, se fondre en un seul espace lumineux, sans dualité, sans rejet, sans saisie, lâcher prise, samatha, calme mental. Nous n'attendons rien, nous n'avons besoin de rien. Tous les désirs et tous les besoins sont satisfaits. Fondons-nous dans la lumière. Aum Ha Hung, 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 Aum Ha Hung. Nous allons maintenant assister à la dissolution des 5 éléments, la dissolution du samsara. La matière se réduit en énergie divine. Après avoir récité les 3 mantras, Aum Prahung, Aum Mani Padme Hung, Aum Prahung, Benza Guru Pema Siddhi, contemplons la dissolution des 5 éléments dans la lumière. L'élément terre, de couleur jaune, se dissout dans l'élément eau, de couleur blanche. Visualisons. L'élément eau, de couleur blanche, se dissout dans l'élément feu, de couleur rouge. Visualisons.
L'élément feu de couleur rouge se dissout dans l'élément air de couleur verte. Visualisons. L'élément air de couleur verte se dissout dans l'élément espace de couleur bleue. Visualisons. L'élément espace de couleur bleue se dissout dans la lumière claire de Rigpa, claire lumière, pleine conscience éveillée, esprit le plus secret, personnel et universel. Visualisons. Par le pouvoir ineffable du mantra de Maître Vajra, Padmasambhava, insurpassable Bouddha du lac et du lotus. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Dihung. 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 Visualisons la récitation de ce mantra comme un flux ininterrompu, un long ruban de son et de lumière, comme une spirale mentrique centrifuge, partant de notre être intérieur de lumière, et elle tourne autour d'elle-même jusqu'à remplir le ciel de ses volutes éthérées, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Chaque syllabe est visualisée comme une vibration lumineuse qui se résorbe dans l'espace. Continuons à réciter paisiblement, en visualisant cette spirale mentrique qui s'étend jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Jung. 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 Laissons la récitation s'apaiser d'elle-même dans le silence naturel de Rigpa. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Jung. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Jung. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Jung. Abandonnons maintenant toute récitation. Reposons directement dans Rigpa. Silence, immobilité, clarté, vacuité, ouverture, ni saisie, ni rejet, ni désir. La simple conscience de Samatha, le calme mental. Reposons dans Rigpa. Reconnaissons que le corps, la parole et l'esprit, Aum, d'un être incarné, se dissolvent spontanément de la lumière corps, parole, esprit naturel, Hung, le corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha. Reposons en Rigpa. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Jung. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Jung. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Jung. Aum Mani Padme Hung. Aum Mani Padme Hung. Aum Mani Padme Hung. Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, nous demeurons en Rigpa. Le corps d'arc-en-ciel est Rigpa.
Le mani est l'expression de Chenrezig, déité de la compassion, non pas de Massamava, est l'émanation, et dont sa sainteté, le 14e Dalai Lama, est le représentant dans notre monde d'incarnation à notre époque. Le mantra Aum Mani Padme Hum représente les quatre transmissions des pouvoirs, car Chenrezig, Avalokiteshvara en sanskrit, est le Bouddha de la compassion. Aum, le corps, la parole, l'esprit du pratiquant, incarné, qui deviendront par la pratique corps, parole, esprit pur d'un Bouddha. Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas. Mani, le joyau, tenu entre les mains de Chenrezig, symbole de la richesse et de l'esprit d'éveil, la compassion. Tema, le lotus, tenu en main par Chenrezig, lotus symbole de pureté et surtout de sagesse, la sagesse de la vacuité. Hung, l'esprit, immuable à pureté, le corps, la parole et l'esprit pur, d'un Bouddha, d'un être éveillé. Nous connaîtrons tous un jour cet éveil, toutes et tous. Aum Mani Padme Hum, la pureté unie à la sagesse et qui permet d'atteindre l'éveil, de passer de l'état Aum, le corps, la parole et l'esprit d'un être incarné, à Hung, l'esprit, le corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha, d'un être éveillé. Mani et Padme, le joyau et le lotus, sont aussi les symboles ramenant à Chenrezig et qui peuvent se résumer en Ha, le souffle de Chenrezig qui répand sa bénédiction de sa compassion sur tous les êtres sensibles et sur tous les êtres de lumière. Aum Mani Padme Hum, le mantra de Chenrezig, peut aussi se comprendre et se réciter Aum Ha Hung, Aum Ha Hung, Aum Ha Hung, puisque Mani et Padme se résolvent en Ha, l'esprit de Chenrezig, la compassion infinie. La transmission du pouvoir, le Guru Yoga, permet la fusion du méditant avec la déité, tout en gardant son identité personnelle. Encore une fois, la transformation des corps, paroles et esprit du méditant en corps, paroles et esprit du Bouddha. Pour encore plus d'efficacité, on peut ajouter au mantra la syllabe germe Ri, associée à Chenrezig, le symbole SHK dans l'énergie Reiki, et le mani se prononcera alors Aum Mani Padme Hum Ri. La transmission des quatre pouvoirs est alors actée, elle est complète. En nous et tout autour de nous, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Chenrezig, déité de la compassion. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, je te remercie pour ton infinie compassion et pour toutes les innombrables bénédictions qui accompagnent la compréhension et la récitation quotidienne de ton mantra. Je te remercie de m'accompagner dans sa récitation quotidienne. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir d'en expliquer les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu'il génère par sa pratique quotidienne ou simplement régulière. S'il est pour moi légitime de le transmettre et de l'expliquer, je te remercie d'étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous ceux qui le réciteront, avec moi ou sans moi. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum,
Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. Que par le pouvoir du Guru Yoga et par les quatre transmissions, je me libère de tous mes karmas et je me fusionne avec ton énergie de pouvoir et d'amour absolu. Cette énergie devient lumière rayonnante et vient jusqu'à moi, m'imprègne après avoir pénétré par l'orifice de Brahma qui couronne mon être. Je suis tout entier sublimé par cette lumière qui s'expanse depuis l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir comme une bénédiction. Visualisons que devant nous, Chenrezig devient une lumière rayonnante, que cette lumière vienne à nous, et nous imprègne, vienne à nous, pardon, et nous imprègne sur tous les plans, et que chaque particule de matière ou d'énergie qui nous compose devienne cette lumière rayonnante jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, avant de nous revenir en bénédiction. Visualisons cet échange d'énergie avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Chenrezig. Je suis l'univers, je suis la vie, je suis Chenrezig. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur elles et sur eux s'étendent tes bénédictions, et quelles et qu'ils connaissent la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, et la compréhension de la bodhicitta, la voie du cœur qui mène à l'éveil. Par la compréhension des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, par la compréhension de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion et de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, par la libération des cinq kleshas et par leur transformation en cinq sagesses, que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour, que l'orgueil et la vanité soient transformés en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, que l'ignorance enfin soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du loi karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres, ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements, d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma dissolve toutes les souffrances, toutes les injustices, toutes les iniquités, que la lumière du Dharma nous éclaire tous et nous fasse renoncer à nos actes criminels, que la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie,
que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions toutes et tous, dans la paix et la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie. Que nous puissions, toutes et tous, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Nous puissions nous aussi participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par son pouvoir suprême, le précieux mantra étende tes bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché, sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres de spirituels inspirés de toutes les justes confessions, de toutes les justes obédiences, sur l'univers tout entier, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du loi karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de ta route. Qu'elle nous aide sur notre chemin vers l'éveil, afin que nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie. Afin que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Afin que nous puissions nous aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du loi karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent je demeure. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, réaliser une pratique très très courte de Sanghya et qui peut également être utilisée pour protéger la planète Terre, notre planète, notre Gaïa, notre Terre sacrée, de toutes les mauvaises attentions que lui dédie une humanité en souffrance et qui cherche un chemin vers la lumière. Cette pratique personnelle méditative est un terma, un trésor caché offert à l'humanité par Padmasambhava, donc complémentaire de son mantra, le mantra sacré de Maître Vajra, Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhung. Il a été découvert ce terma il y a quelques siècles seulement, au XIVe siècle de l'ère chrétienne, et il repose sur une technique de visualisation que nous allons réaliser maintenant. Bien-aimé Sanghimena, je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit, et je te remercie de me faire profiter de la bénédiction qu'apporte la réalisation de tes 12 vœux pour aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je te remercie donc de me donner la guérison sur tous les plans, c'est-à-dire la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, la compréhension de la bodhisattva. Et je te remercie de m'accorder tous ces bienfaits pour que je puisse atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, pour aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance et à la violence. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Rata Samungate Soa.
Dayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamungati Soa. Dayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamungati Soa. Dayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamungati Soa. Dayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamungati Soa. Dayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamungati Soa. Dayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamungati Soa. Dayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamungati Soa. Dayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamungati Soa. Visualisons-nous sous notre forme habituelle, mais avec le cœur au milieu de la poitrine, en position inversée, la pointe en haut et d'une taille plus importante. À l'intérieur de ce cœur se trouve un lotus blanc à 8 pétales, portant à l'horizontale un disque de lune, d'une clarté immaculée. Au centre, dans son aspect de transformation ultime, suprême, en position du lotus, se tient le Bouddha de médecine, Sanghimella. Son corps sacré est clair et la nature d'une lumière bleue foncée. Dans sa main droite, il tient la plante Arura, dans sa main gauche, un bol à aumône rempli de plantes médicinales et de l'amrita. Devant le Bouddha de médecine, en position de semi-lotus, se tient la déesse de médecine blanche, appelée sagesse accomplie. À sa droite se tient la sagesse de médecine jaune, appelée richesse simultanée. Derrière lui se trouve la déesse de médecine rouge, de la forêt, dite gorge de pan. À sa gauche se tient la déesse de la médecine verte, des arbres, dite la radieuse. Chaque lumière, chaque déesse reflète la nature de la lumière radiante de la félicité et porte les mêmes attributs que Sanghimella, la plante Arura, fleurie, et le bol à aumône. Les 5 couleurs, bleu, vert, jaune, rouge et blanc. Bien-aimé Sanghimella, ô destructeur de toutes les faiblesses, accompli dans toutes les qualités et allé au-delà, Tathagata Garba, et vous quatre, déesses de médecine, veuillez apaiser les maladies qui m'affligent maintenant et m'aider à éviter toute maladie dans le futur. Visualisons notre cœur et notre corps, s'emplissant des lumières de félicité provenant des 5 déités et qui purifient de toutes les maladies, de toutes les tares, de la malfaisance des esprits et de toutes les actions négatives et de leurs empreintes. Des rayons de lumière à 5 couleurs, bleu, vert, jaune, rouge et blanc, émanent de tous les pores de ta peau, de notre peau, pour se répandre dans l'univers. Nectar Amrita déborde des bols à aumône pour remplir notre cœur et notre corps. Générons maintenant la certitude que nous avons vaincu toutes les maladies et que plus jamais nous ne serons malades. En maintenant nos esprits sur cette certitude, récitons alors le mantra de Sanghimella, Tayata, Aum, Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Visualisons notre guérison ultime. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, nous demeurons. Je voulais rajouter encore une petite chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure en préambule concernant la rédemption des plus méchants d'entre nous et des plus méchants d'entre nous. C'est que les maîtres spirituels tibétains et beaucoup de pratiquants avertis, dans les années 50 à 60, quand les communistes chinois ont envahi le Tibet et se sont livrés à des exactions innommables et à des violences contre les civils, contre les citoyens tibétains et contre leurs dirigeants et contre surtout l'aspect religieux, contre les maîtres enseignants, en détruisant les temples, mais en détruisant également la culture tibétaine sous toutes ses formes. Eh bien, les maîtres enseignants prisonniers méditaient en appelant sur leurs tortionnaires, sur leurs bureaux, sur les bourreaux de leur peuple, et de leur culture, et de leur tradition et de leur religion. Il appelait la bénédiction des dieux, de toutes les divinités, justement pour les protéger et pour leur ouvrir les portes de la lumière. Ça veut dire que tout le monde connaîtra un jour sa rédemption. Je vous remercie.
Vous pouvez remettre vos micros si vous avez des questions à me poser. Vous pouvez me les poser par écrit. Merci à toi, Christophe. Ben, merci à vous de votre Merci. présence. Merci. C'était très intéressant. J'apprécie beaucoup quand au début, eh bien, on récite quelque chose pour réduire notre karma, pour l'effacer. Voilà. Et tout le reste était complet, parfait. Merci beaucoup, Christophe. Ben, merci à toi, merci à vous tous et à vous toutes de participer activement à la marche du monde. Des questions? Non, pas particulièrement, merci. Mercredi, je proposerai une autre interprétation, une autre compréhension du message pour la paix. Très bien. Ça, je vous le dis pour ceux qui voudront être là. Et ce sera disponible en replay. Mais là, il faut vraiment que je m'occupe de ça parce que j'ai pris énormément de retard dans la mise des enregistrements, dans l'envoi des enregistrements et dans la mise sur la page YouTube. Je vais essayer de m'en occuper en partie cet après-midi. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous, le Bouddha qui est en moi. Merci. Salut le Bouddha qui est en vous, par le corps, par la parole, par l'esprit. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Délai. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Prenez Merci. Au soin de vous, revoir. prenez soin des vôtres et prenez soin du monde. Toi Merci. aussi, Christophe. Merci. On a tous Merci besoin les Christophe. uns des autres. Merci à Merci. tous. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Au revoir. Au revoir.